On fait de l'image et machin, il y a des lits supplémentaires dans le hall. Moi, s'il y a tout ce qu'on ne voit pas, il y a l'absence de psychiatre, ça veut dire l'absence de soins, ça veut dire la parole qui est réduite à la portion congrue. On en parlait, on est quand même dans des services de psychiatrie, et il y a des gens qui vont pouvoir attendre 2 mois ou 6 mois avant de voir un psychiatre. Donc ça veut dire que la parole, c'est l'humanité qui est réduite à la portion congrue. Il y a sans doute la désespérance dans le cœur des soignants de voir qu'ils soignent aussi mal que ça. Et surtout, il y a une forme de régression de l'hôpital psychiatrique. De ce que tu m'as évoqué, un hôpital psychiatrique qui auparavant se voulait à l'avant-garde de la thérapie institutionnelle, qui imaginait un hôpital sans serrure, un hôpital sans... comment on appelle ça ? Plein centre-ville, 112. Plein centre-ville. Moi, ça m'a marqué. C'est le premier truc qui m'a marqué quand je suis arrivé ici. C'est que c'était en plein centre-ville. Et où finalement... pour cause de réduction budgétaire, il y a une régression politique du sens de quelle est la place de la psychiatrie dans la cité qui se fait avec. De manière originale par rapport à Pinel, où là on est sur de l'asile classique. C'est en dehors de la ville, c'est des grands murs de briques rouges. Il n'y a pas eu de tradition de thérapie institutionnelle, on se mis un peu dans les années 80-90, mais on ne peut pas dire qu'on ait assisté vraiment à cette régression, même s'il y a un tas d'activités, la pâte à crêpes, le basketball et tout ça, le jardinage, qui ont été éliminés. Et je pense qu'ici, en plus, ce que je perçois, c'est un sentiment de régression par rapport à ce qui a pu être un idéal qui a été porté et qui est en train de disparaître.